Dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 33, et nous allons lire versets 24 et 25. Deutéronome 33, versets 24 et 25. C'est une prophétie, bénédiction donnée par l'homme de Dieu appelé Moïse. Sur Hazer, il dit, « Béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Amen. » Seigneur, te bénissons pour cette prophétie sur Hazer. Nous te demandons de bénir ceux qui nous écoutent en Europe, qui sont plugués avec Zoom, nos frères et sœurs ici au Canada, ceux qui sont présents dans ce lieu. Nous te demandons que la bénédiction de Dieu repose sur chacun, car nous avons tant besoin de ta protection, Seigneur. Sans toi, qui nous protégera, Seigneur, des accusations de l'ennemi, des flèches empoisonnées du diable? Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir la réflexion de nos cœurs, la prédication de ta parole de Dieu, et que l'onction y soit présente dans le nom puissant du seul et unique Sauveur sur la planète Terre, Jésus-Christ, Dieu le Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Un témoin joyeux et fort. Un témoin joyeux et fort. Pourquoi joyeux? Eh bien, nous parlons aujourd'hui de Hazer. Et le mot Hazer a une signification. Le mot Hazer veut dire heureux. Heureux. Voyez, le bienheureux. Hazer. Qui est Hazer? Puisque Moïse a donné des bénédictions sur les différentes tribus d'Israël. Et sur Hazer, donc, il en donne une. Et donc, c'était Hazer, le deuxième fils de Léa et de Jacob. Nous voyons cela particulièrement, donc, quand Hazer est né, sa mère, donc, Léa, eh bien, a fait une déclaration. Et dans Genèse, au chapitre 30, la Bible dit, Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Hazer. C'est parce que la mère était heureuse. Hazer veut dire heureux, heureux. Voyez. Et sa biographie, eh bien, si on regarde la biographie, la vie de Hazer, eh bien, sa vie reflète la force et en même temps la faiblesse. Deux choses, la force et la faiblesse. Particulièrement lorsque Jacob avait déjà, auparavant, des années auparavant, prophétisé sur Hazer. Hazer, parmi ses frères, parmi les prophéties, était au 9e rang. Au 9e rang. Et Jacob avait dit, Hazer produira une nourriture excellente, plantureuse, bonne nourriture. Et il fournira les mets délicats des rois. Les mets délicats des rois. Et c'est arrivé. Parce que lorsque Salomon, le roi Salomon, donc recevait la nourriture durant son règne, eh bien, il y avait un tour de rôle. Chaque mois, chaque tribu d'Israël apportait la nourriture donc royale pour le palais royal de Salomon. Et j'imagine, lorsque le mois d'Hazer devait arriver, les gens devaient dire « Oh, ça va être merveilleux parce que Hazer nous prépare des petits plats particuliers. » Parce que la Bible dit que Hazer, c'était ça. Ils étaient donc des gens qui allaient apporter au roi une nourriture plantureuse, une nourriture délicate, une bonne nourriture. C'est ce que la prophétie disait.
Et on sait particulièrement que dans la prophétie de Jacob, des années auparavant celle de Moïse, eh bien, nous voyons que là, eh bien, Hazer est tombé au dernier rang. C'est le dernier. Alors que Jacob, donc, avait prophétisé sur Hazer et il était au 9e rang. Comment se fait-il que Moïse descend au dernier niveau, Hazer? Il y a une raison à cela. Même l'ordre, je dirais, des prophéties par rapport aux différentes tribus, eh bien, a une raison, il y a une cause à effet. Voyez, on voit particulièrement, donc, nous allons l'étudier, c'est que Hazer, qui veut dire heureux, sa mère, sa naissance, a dit, oh, que je suis heureuse, et elle l'a appelé Hazer. Le bonheur, la joie, être heureux, tout cela est à notre portée. Qui, aujourd'hui, ne veut pas être heureux? Tout le monde veut être heureux. La Bible dit, la joie du Seigneur sera votre force. Pourquoi cet homme, Hazer, n'a-t-il pas été inscrit au premier rang de toutes les tribus? Il y a une raison. C'est une histoire très intéressante et en même temps, il y a une leçon vraiment formidable à tirer. La possibilité du bonheur était là. Maintenant, la question, qu'a-t-il fait avec la bénédiction qu'il avait reçue? Qu'en a-t-il fait? On sait que Hazer, puisque tel que prophétisé, eh bien, a reçu l'opulence, il a reçu l'abondance, il a reçu la prospérité matérielle, voyez. Et dans Genèse 49, eh bien, c'est ce qui avait été prédit. Hazer produira une nourriture excellente, fournira les mets délicats des rois. J'ai vérifié dans la version Darby, et donc, au sujet d'Hazer, il est dit, d'Hazer viendra le pain excellent. D'Hazer viendra le pain excellent. Il représente, Hazer, ce que le monde appelle heureux. Ah, t'es chanceux. Ah, ceci, cela. Voyez, il représente tout cela. Des gens, évidemment, donc, parfois, qui sont jalousés, parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils sont, d'une certaine manière, tels que le monde le déclare, chanceux. Salomon en était un autre, voyez. Salomon a déclaré un jour dans le livre des Proverbes, un cœur content, un cœur heureux, est un festin perpétuel. Un cœur heureux est toujours en festin. C'est une joie continuelle. Proverbe 15, voyez. Le cœur joyeux est une fête continuelle. Amen, gloire à Dieu. Et c'est ce qui devrait être le cas des chrétiens. Sauvés par la grâce de Dieu, dans un festin continuel. Qu'ils aient ceci ou qu'ils n'aient pas cela, ça n'a pas d'importance, parce que notre bonheur ne dépend pas de nos biens matériels, nos circonstances. Même en prison, tout seul, isolé, avec la compagnie des rats, eh bien, Paul pouvait écrire, je le répète, Philippiens, vous êtes à l'air libre, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Voyez? Donc, Paul avait un cœur, en fait, il était sauvé. C'était un festin perpétuel. On sait que la joie, elle est recommandable. La joie est louable, voyez. Elle doit toujours être la cible, évidemment, de la vie du chrétien. Et dans le monde chrétien, je dirais aujourd'hui, eh bien, la joie, c'est la chose qu'on pourrait dire la chose, évidemment, qui doit être, je dirais, à l'honneur parmi nous. Alors, nous la polissons, nous les chrétiens, nous la vernissons d'un vernis qui n'est jamais produit, je dirais, dans le monde, même le club optimiste.
Le club optimiste est tout petit à côté de nous, voyez, parce que nous avons vraiment la joie du Seigneur et nous sommes les gens les plus optimistes de la planète Terre. Amen. Alors que le monde est en train de se confondre, alors que le monde pleure, alors que ce qui va arriver, tout ça, ma petite maison, ma tata, puis je vais mourir, petit microbe, quelle foi! Où est leur foi? La Bible dit partout, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ils sont tous en train de désobéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi. C'est là où nous voyons si les personnes ont la foi véritable ou c'est juste un vernis religieux. Nous avons besoin de nous réveiller. Est-ce que ce que je crois est valable en tout temps, en toutes circonstances, au milieu de la paix, au milieu de la révolution, au milieu de la préparation de la venue de l'Antichrist? La joie, chers amis, et dans notre monde, elle est, je dirais, elle est suspendue à l'argent, suspendue aux vacances, suspendu à la belle maison, suspendu à « viens pas me déranger », ainsi de suite. Et nous allons voir comment Hazer représente aujourd'hui cette Église rétrograde. Rétrograde. Un cœur content est un festin perpétuel. Et il semble que l'Église actuellement n'est pas dans un festin perpétuel. Absolument pas. Vous voyez? Dans Juge chapitre 5, nous avons un coup d'œil sur le précipice que cette race, la race d'Hazer, doit faire face. Déborah, dans Juge chapitre 5, elle est la dame qui est douée. C'est une présidente de pays. C'est elle qui dirige les affaires du pays. C'est une sorte de Golda Meir à son époque. Dans des temps difficiles, Déborah. Son coordinateur en chef s'appelle Barak. Et cet homme Barak a été inscrit plus tard dans le hall d'honneur des héros de la foi, dans Hébreux 11. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Le temps me marquerait pour parler aussi de Barak ». Barak était le bras droit de la présidente, Déborah. Un homme de foi. Et l'ennemi l'a menacé pour la sécurité nationale. L'ennemi s'appelait Sisera le formidable, avec 2 S comme serpent. Sisera le formidable. Cet homme, cet ennemi, avait en sa possession une armée, et avec, à l'époque, 900 chars de fer, qui à l'époque était quelque chose de foudroyant, de terrible. Vous ne pouviez pas résister devant les chars de Sisera. Et j'ai déjà prêché là-dessus, il y a eu une bataille historique. Là, me dit que même les étoiles sont mis à combattre, ça veut dire que les cieux sont mis à combattre l'armée de Sisera, qui s'est embourbée dans une journée où la pluie était immense. Et le champ est devenu de la boue partout. Et Dieu les a vaincus à cause de la foi de Barak et de Déborah. Alléluia. Et Déborah, après la victoire, a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit un cantique, un chant merveilleux. Ce chant se trouve dans Juge chapitre 5. On va le regarder. Juge chapitre 5. Verset 1er, ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, son bras droit, fils d'Abinoam. Il est dit des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre.
bénissez-en l'Éternel. Il est dit un peu plus loin, verset 6, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, c'est à l'époque donc de Déborah, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Parce qu'il y avait tellement de brigands et de voleurs sur les routes principales. Et regardez verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Les leaders n'avaient aucune force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, ils avaient choisi des nouveaux dieux, ils avaient délaissé le Seigneur, alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Aucun bouclier, aucune foi, aucune épée, aucune lance. La parole de Dieu avait été soigneusement rangée à côté du lit et on n'écoutait plus ça. On écoutait Radio-Canada, TV5 et tout ça. Et on allait se coucher, le cœur abattu. Mais c'est terrible ce qui arrive, tout ça. Voilà! Voilà ce que des milliers de chrétiens sont en train de vivre. C'est des chrétiens, ça. Où est leur foi? Pas de bouclier, pas d'épée. Les routes principales sont détournées totalement. On ne marche plus sur la route du salut, la route de la puissance, du baptême dans le Saint-Esprit. La force de la foi a totalement disparu. Et il est dit, au sujet d'Azer, dans cette circonstance, verset 17, Azer s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Il s'est reposé dans ses lieux portuaires. C'était la bataille. C'était la guerre qui était aux portes. Mais on se repose. Non, c'est pas pire finalement le confinement. Ça c'est bien, c'est pas trop de choses à faire. Oui, monsieur le gouvernement, vous pouvez me confiner encore, s'il vous plaît. Ça sera très bien. C'est vous qui payez tout ça, pas de problème. La guerre est aux portes. L'Antichrist est en train de préparer son chemin et l'Église est en train de dormir. Azer s'est assis au rivage de la mer. Azer continua sur son rivage, s'est reposé dans ses plages, dans ses ports. Je vous parlerai de la misère du bonheur. Eh oui. La misère du bonheur. Le bonheur peut vous sortir de la bataille. Vous êtes tellement heureux que vous ne voulez pas vous battre. Vous ne voulez pas résister. Le bonheur peut vous sortir, vous extirper du champ de bataille. La joie peut vous isoler totalement du danger national. Tellement heureux que l'ennemi est aux portes. Et Azer ne fait rien. Azer se repose. Il a besoin de repos. On devient inconscient du tumulte et on est inconscient des regards méchants, mauvais à l'extérieur. La joie peut devenir une sorte d'hypnose que vous vous imposez. Ça peut créer tellement de joie, d'effervescence, de satisfaction intérieure que l'on ne veut plus prendre un casque, une armure, une épée, une ceinture. On est nu face à l'ennemi.
on est déjà vaincu. Beaucoup de nous ont perdu de vue les âmes éternelles. On est perdu dans nos chants, dans nos danses, dans nos visions, dans nos ceci, dans nos cela, dans Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Oh, j'ai une date pour le retour de Jésus, tout ça, oui, c'est dans... Sur Internet, vous allez trouver ce que vous voulez. Nous avons besoin d'être une sentinelle. Et l'Église sentinelle doit avertir, absolument. Et si l'Église n'avertit pas, elle va être reprise, réprimandée, sévèrement, par le Seigneur. Il est dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, non, on ne sonne pas l'avertissement, rien, on dit rien. De toute façon, on nous a mis un masque. Ferme-toi là. Si la sentinelle va venir à la guerre, l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle, à l'Église qui n'a pas fait le travail qu'elle aurait dû faire. Briller dans les temps les plus noirs. Et c'est là que la lumière est la plus visible, la différence. Mais si je suis comme le monde, je parle comme le monde, j'agis comme le monde, j'ai peur comme le monde, où est mon témoignage? Quelle est la différence? Si tu ne parles pas, Ézéchiel 33, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son sang. Chers amis, nous avons besoin de faire le travail jusqu'à la fin. Ce n'est pas le temps de s'arrêter. Oui, la nuit s'en vient, personne ne peut travailler, mais la nuit n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas là. C'est très obscur, mais ce n'est pas la nuit. Et jusqu'à la fin, nous devons faire le travail du Seigneur. Actuellement, il y a une main qui est en train d'écrire sur les murailles de la Terre, la planète Terre. Compter, peser, diviser. Le temps est compté, c'est vrai. Mais nous devons travailler tant qu'il fait jour. Les nations sont pesées dans la balance de Dieu. Divisées, il y aura les boucs d'un côté et les brebis de l'autre. Il y aura l'ivraie d'un côté, il y aura le blé de l'autre. Il y aura les incrédules d'un côté et les crédules. Chers amis, nous avons besoin de faire attention. Nous ne devons pas devenir des croyants de la nouvelle religion mondiale qui est en train de monter aujourd'hui. Elle s'appelle Nouvel Ordre Mondial. Non, ils appellent des croyants. Ils croient dans ça. Et c'est pourquoi Hazaël, l'heureux, le bienheureux, a perdu son rang et s'est retrouvé à la dernière place. L'opulence, le manque de rien peut créer l'égoïsme. Et c'est un des qualificatifs principaux de la fin des temps. Sache, Timothée, qu'il y aura des temps difficiles à la fin des temps, parce que les hommes seront, et ensuite toute une liste descend. Mais en premier, les hommes seront égoïstes. Je me moi. Je n'ai besoin de rien. L'église de Laodicée n'avait même pas besoin de Jésus. Il l'avait mis dehors. Jésus était à la porte.
Et Jésus va dire, tu ne sais pas. Tu penses que tu es riche, tu n'as besoin de rien, mais tu es pauvre, nu, aveugle. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas et tu devrais le savoir. Chers amis, Samson ne savait même pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Et il continuait. Un pied avec la prostituée durant la nuit et le jour, eh bien, alléluia, je t'aime Seigneur. La prostituée, vous n'avez même plus besoin d'aller vers elle. Elle vient vers vous par le petit iPod. Elle est chez vous. Elle s'installe dans votre cœur. Pendant combien de temps le Saint-Esprit va-t-il supporter ça? Samson a joué et en même temps, il y avait la puissance de Dieu avec lui. Il est allé au bord du précipice, mais en étant au bord, ça fait crac, il est tombé dans le précipice. Et le Saint-Esprit, s'est envolé, a disparu. Et la Bible dit, il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Vous savez, ces gens qui disent, sauver, toujours sauver, oh, on ne peut jamais perdre le salut et tout ça, j'ai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne pourra jamais sortir de moi. Ah ouais? Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Il est dit que le roi Saül, l'Esprit de Dieu se retira de lui et un méchant esprit entra en lui. Il y a une chose que la nature ne supporte pas, c'est le vide. C'est le vide. Jésus a dit, remplissez ces vases d'eau, remplissez. C'est devenu du vin. L'apôtre Paul a dit, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis. Es-tu à moitié rempli ou à moitié plein? C'est la même chose. Comment es-tu spirituellement? Dans Proverbes, au chapitre 5, on nous dit particulièrement qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas. Elles ne savent pas. Il est dit que l'étrangère qui parle d'amour, et tout ça, et qui fait les beaux yeux, tout ça, qui distille du miel, son miel se change en fiel. Et il est dit dans la Bible, elle est errante dans ses voies, elle ne sait pas où elle va. Moi, je sais où elle va. En enfer. Mais elle ne le sait pas. À un autre endroit, il est dit au chapitre 7, Proverbe chapitre 7, que le jeune homme qui suit la prostituée, cette prostituée peut être une femme, cette prostituée peut être une religion, comme l'Église catholique romaine, avec le pape en tête, qui est maintenant en train d'approuver le mariage entre deux homosexuels. Et il est dit que ce jeune homme qui suit cette personne-là, au chapitre 7, verset 23, il est comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir, il ne sait pas que c'est au prix de sa vie. C'est au prix de sa vie. Je ne peux pas suivre aucune prostituée. Au chapitre 9, celui qui suit ce genre de personne, ce genre de mouvement, au verset 13, il est dit, Proverbe 9, verset 13, la folie est imagée sous l'image d'une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin que celui qui est stupide vienne ici, entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces. Les eaux cachées sont douces. Et le pain du mystère est agréable. On va le manger en secret. Personne ne saura. Et il est dit au verset 18, celui qui suit ce genre de personnes, il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées de l'enfer. C'est ce qui arrive à Laodicée. Jésus a dit, je te vomirai de ma bouche, je ne peux pas te supporter.
Puisses-tu être froid ou bouillant, les tièdes. Tu sais, entre deux eaux. Tu sais. Ça, c'est très mauvais à l'heure actuelle à laquelle nous sommes. Les Hazars, heureux, qui sont en train de perdre leur rang, qui descendent au dernier rang. C'est toujours la même chose. Voilà ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte. Et le Seigneur de dire, insensé, fou, tu ne sais pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu vas quitter ton corps, tu vas sortir de ton corps et tu vas aller en jugement. Et ce que tu as amassé, ça va être pour qui? Ce paquet de pognon, ce paquet d'argent, ce paquet de diplômes, ça va faire quoi? C'est l'histoire du mauvais riche avec Lazare. Le mauvais riche avec Lazare, le Seigneur a dit, souviens-toi, tu es en enfer maintenant dans les flammes. Tu aimerais avoir une goutte d'eau pour te rafraîchir la langue. Rappelle-toi que sur la terre, tu as eu tes biens. Et tu t'es fiché totalement des choses spirituelles. Tu n'avais aucun amour, aucun respect pour Lazare qui maintenant est avec moi là dans le ciel. J'aimerais vous dire, c'est impie totalement de garder, de retenir ce que nous avons en notre pouvoir. Ce que nous avons en notre pouvoir maintenant, c'est pour aider. C'est toujours pour secourir. C'est pour les autres. La Bible dit, personne ne vit pour lui-même. Personne. Si vous voulez vivre pour vous-même, alors vous vivez pour vous. Vous regardez votre nombril, vous êtes narcissiste, dans le narcissisme. Quand Dieu nous bénit, c'est pour bénir les autres. C'est pour bénir les autres. Celui qui retient le blé, celui qui garde le blé, nous dit le livre des Proverbes, est maudit du peuple. Nous avons du blé, nous avons la connaissance, nous savons le salut, nous savons que les gens vont en enfer. Il n'y a que Jésus, la croix, pour les sauver. Si nous retenons ce blé, nous serons maudits. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle des cieux contre ceux qui gardent la vérité captive. Ils ne veulent pas la dire. Ah oui, on va parler de Bill Gates, tout ça, mais le salut, ce n'est pas important. Ah oui, on va aller dans les rues, on va avec nos pancartes, tout ça. So what? Ce sont des gens qui sont perdus. Ils ont besoin du salut. Ça va faire quoi? De plus? Même si on nous enferme dans des camps de concentration, si je suis sauvé, j'ai tout gagné. Si on prend mes biens, j'ai tout gagné. La Bible dit dans Hébreu, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Dieu demande que nous soyons des intendants raisonnables. Ce qu'on demande à un intendant, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Fidèle, de fides en latin, qui veut dire foi. Rempli de foi jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Est-ce notre espérance? Il va y avoir une vérification complète des comptes. Vérification totale. Audit de tout ce que nous avons fait ici-bas sur cette terre. Par le Seigneur, à qui rien n'échappe. Chaque journée de notre vie va repasser. On aura le temps dans l'éternité. En avant de moi,
il y a un compte à rendre. Un compte à rendre. Et je suis toujours en dette. Jusqu'à ma mort, je serai en dette. L'apôtre Paul a dit lui-même, je suis en dette continuelle. Il dit, je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, aux savants, aux ignorants. Et j'ai un vif désir de vous annoncer, à vous aussi, à Rome, l'évangile éternel de gloire. Je me dois. Nous devons, pour notre famille autour de nous, qu'ils soient millionnaires ou qu'ils aient zéro dans leur poche, ça n'a aucune importance. Est-ce que leur âme est sauvée? Le commandement de Dieu a toujours été fructifier et multiplier. Fructifier et multiplier. Je suis un récipient pour recevoir de Dieu, mais uniquement pour ensuite être un donateur de ce que j'ai reçu. Je ne suis qu'un petit tuyau. Si l'eau coule au travers de moi, merci Seigneur, ça va abreuver d'autres personnes. Mais nous ne sommes que cela, des récipients. Au nord d'Israël, il y a une belle mer bleue, la mer de Galilée. Et là, c'est là que les apôtres allaient à la pêche. Partaient de bonne heure, 4 heures du matin. On s'en va. Pierre appelle, « Hey Jean, viens-t'en, on va à la pêche. » Et lorsque les premiers rayons du soleil arrivaient du côté est, eh bien, ils avaient déjà rempli leur filet, très souvent. Et ils regagnaient le rivage. Autour de la mer de Galilée, il y avait des prairies vertes. Il y avait des arbres avec des oiseaux pleins de vie. C'est merveilleux, la mer de Galilée. C'est au nord. Elle reçoit, la mer de Galilée, les eaux du nord qui viennent de l'Hermon, grande montagne. En plein été, il y a encore des neiges au sommet. Et au sud d'Israël, il y a une autre mer qui s'appelle Morte. Tiens, mer Morte. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit, elle ne donne rien. Les eaux vont nulle part. Les eaux coulent du nord, au travers du Jourdain, et ensuite ça s'arrête là. Il n'y a pas un seul poisson. Il n'y a pas un seul arbre autour. Il n'y a pas un seul oiseau. Rien. La mer morte. Sommes-nous comme la mer de Galilée, qui reçoit les eaux du nord et qui les donne ensuite au sud? Ou bien comme la mer morte, qui reçoit, donne, la sangsue dit, donne. Mais elle ne donne pas. Donne rien. Juste pour moi. Je me moi. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la vie chrétienne? Est-ce que c'est ce que ce livre est en train de m'enseigner? Nous portons ce grand trésor dans des vases d'or. C'est ça que la Bible dit? Non, de terre. Nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Nous ne sommes que des vases de terre. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne suis rien. R avec un majuscule, comme ça. I-E-N. Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es rien, ma sœur. Tout ce que tu es, tu le dois au Seigneur. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce. Faveur que je n'ai pas méritée. Alléluia. Paul va dire malheur à moi. Paul, tu dis malheur à toi. Oui, malheur à moi. Si je n'annonce pas l'Évangile, si je le garde, et je dis, il faut bien s'arrêter un peu, on va prendre la retraite, tout ça, donner la chance aux autres. C'est le langage de Paul. Jamais de la vie. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles.
Jusqu'à la mort, nous avons un évangile, un message à proposer à cette génération. Alléluia. C'est le message actuel. C'est le message du jour. Alléluia. Le croyant doit reproduire sa propre espèce. Je dois reproduire. Alléluia. C'est ma raison de vivre ici-bas. Je dois me reproduire. C'est le sens que nous avons à notre vie sur terre. Je me dis, Seigneur, je ne peux pas m'en aller de la terre s'il n'y a pas au moins, je dirais, 10 000 Raymond Bourgier qui vont me suivre. Il faut que je reproduise. Il faut que je reproduise derrière moi. Quand Dieu a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abraham, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction. C'est ce que nous devons être. Dans l'économie chrétienne, toujours recevoir, sans jamais donner, c'est une sorte d'hémophilie spirituelle. L'hémophilie, c'est l'incapacité du sang à coaguler. Ça devient une maladie dans le corps. Votre sang ne coagule plus. Toujours recevoir, sans jamais donner. C'est ce qui est arrivé à Hazer. Et je reçois toujours dans la mesure que je suis prêt à investir. Jésus a dit dans Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sang une bonne mesure, secouée, serrée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Si ta mesure, elle est grande comme ça, Dieu va dire, j'aimerais te bénir. Oh, merci Seigneur, donne-moi ta mesure. Il va prendre votre mesure, il va vous bénir avec votre mesure. Tiens, oh, c'est tout Seigneur. Ben oui, reprends ta mesure. Reprends ta mesure. Dieu déteste les gens qui jouissent uniquement de leur propre compagnie. Oh, je suis bien d'être avec moi. Le confinement, c'est merveilleux parce qu'on ne voit personne. Je suis très bien. Si vous aimez ça, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui s'aiment eux-mêmes à l'exclusion des autres. La Bible dit dans Proverbe 24, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Sauve-les. » Si tu dis, « Oh, je ne savais pas. » Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Ce sont des questions qui nous viennent du Seigneur. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. D'aucune façon, je ne peux vivre pour moi-même. D'aucune façon. Je ne peux pas vivre pour moi-même et plaire à Dieu. C'est impossible. Et si je le fais, eh bien, je vais me retrouver en bas de liste, comme Hazer a fait quand les récompenses ont été données. Il était le dernier. Et Dieu a posté là ce fils de Jacob comme un avertissement. Hazer. Dieu est un ennemi féroce, sans compromis, à l'égoïsme qui est centré sur soi-même. C'est la raison pour laquelle, à moins qu'il y ait véritable repentance, Dieu n'aime pas du tout cette génération. Pas du tout. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes. Alors que Dieu a envoyé son Fils et Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Vous ne pouvez pas séparer aimer de donner.
que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il a uni, donné et aimé. Et aimé. Le bonheur d'Azer demandait qu'Azer renvoie ses bénéfices pour le bien-être des autres. Vous savez, les riches donnent. Qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent les manches de leur veste. Les riches donnent le fond de leur poche, leur superflu. La petite dame a donné de son nécessaire. Vous commencez à donner quand ça commence à faire mal. Si ça ne fait pas mal, vous n'avez pas encore donné. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous m'aimez encore? Alléluia. Le grand souhait, c'est un souhait. C'est écrit là. Qu'il soit agréable à ses frères. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Ça correspond au souhait de Jésus aux églises de l'Apocalypse. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Je les vomirai de ma bouche. Et ici, c'est le grand souhait, l'espoir d'Azer. Let it be. Ainsi soit-il. Amen. Puisses-tu qu'il en soit ainsi. J'aimerais vous dire une chose. La joie, la véritable, elle se gagne. La vraie joie doit être gagnée, méritée. Vous ne mériterez jamais votre salut. Mais la joie dans la vie chrétienne va être gagnée. C'est une récompense pour certaines actions. Mais elle n'est pas une fin en soi. On n'est pas chrétien pour avoir la joie. Ça vient en cours de route. Jésus est le merveilleux exemple. Ça dit, Jésus sur la terre, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert. A souffert. Si tu souffres, mon frère, ma sœur, fais-le en vue de la joie qui t'est réservée. Alléluia. Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Vous savez, comme pasteur, on en entend toutes les couleurs au travers des années. Les gens sont capables de nous élever au pinacle. Mais c'est merveilleux, tout ça. Capables quasiment de nous adorer, tout ça. Mais ensuite, ils sont capables de nous écraser, nous repousser. Et c'est une politique que nous avons prise depuis longtemps avec mon épouse, de ne jamais se fier aux hommes. Depuis longtemps, je ne crois pas les annonces même que d'autres pasteurs ont fait lorsque nous allons pour leur prêcher la parole de Dieu. Grand homme de Dieu, prophète, évangéliste. Moi, je ne crois jamais ça, c'est du mensonge. Moi, je sais ce que je suis. Si vous croyez vos annonces, vous êtes déjà fini. Vous le savez ce que vous êtes. Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a enduré la croix. Il a supporté la croix. Il a résisté. Il aurait pu descendre de la croix. La joie a un prix. Il y a une étiquette de prix sur la joie. Qu'Azer soit béni avec des enfants. Ce n'est pas dans la Bible seconde, mais c'est dans la King James. Qu'Azer soit béni avec des enfants. C'est le secret. Ma plénitude, c'est en produisant d'autres. En ayant des enfants.
Si l'Église n'enfante plus, on est fini. On sèche sur place. On meurt. On se ratatine. On se raconte des histoires en se tapant sur l'épaule. Il n'y a aucun substitut à gagner des âmes. Merci Seigneur pour toutes les personnes dans l'Assemblée qui gagnent des âmes, qui parlent de Jésus, qui essaient d'en extirper quelques-uns des flammes de l'enfer. Jésus a dit, si le sel perd sa saveur. Il a employé le mot perdre. Si le sel perd sa saveur, il n'y a plus rien. On ne peut même pas le renforcer, lui donner un petit boost. Non, il n'y a rien. S'il perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté, voyez, et foulé aux pieds par les hommes. Il y a un chapitre dans la Bible qui parle d'une brebis perdue. Ensuite, on parle d'une drachme, pièce de monnaie, perdue. Et on parle d'un fils perdu. Et devant ce drame, Jésus a parlé particulièrement de la solution. D'aller chercher la brebis perdue. D'aller balayer, je dis bien balayer, c'est le texte, nettoyer pour chercher la drachme perdue. Et le fils perdu va un jour se retrouver face à son père qui le prend dans ses bras. Il est dit, celui qui voudra garder sa vie, pour lui, la perdra. Mais celui qui la perdra, la retrouvera pour l'éternité. Savez-vous pourquoi je sais que je suis absolument au centre de la volonté de Dieu, ici, à Chambly, Québec, Rive-Sud de Montréal, derrière le McDonald's? Parce qu'à l'âge de 21 ans, j'ai abandonné totalement, complètement ma vie à Jésus. C'est tout. Et j'ai dit, Seigneur, où tu veux, quand tu veux, ou comme tu voudras, je suis à ta disposition. Il m'a conduit. Et c'est merveilleux de se sentir dans le centre de la volonté de Dieu. Vous êtes à l'endroit où vous faites ce que Dieu vous demande de faire. C'est un sentiment merveilleux que je ne voudrais jamais perdre de ma vie. L'intention du Saint-Esprit, vous savez, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit avec la joie? Il utilise cette joie pour être un témoignage. Quand le païen a devant lui quelqu'un de triste, voyez, il n'a pas envie d'être comme ce. Tu sais, j'ai une bonne nouvelle à te dire, mais c'est terrible les temps qu'on vit, on peut plus mourir. Éloigne-toi, s'il te plaît, prends les 2 mètres, même 4 mètres, ça c'est... Ah ouais! Mais, la personne dit, t'es comme moi, t'as peur comme moi, t'as peur de la mort. Mais si quelqu'un arrive avec cette joie surnaturelle, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Donne-moi ta main. Oh non, ne touche pas la main. La joie. Ils n'en ont pas dans le monde. Et plus nous sommes joyeux ici, plus ça attire. Et le Saint-Esprit utilise cette joie pour être un témoignage. On a déjà dit, je le redis, un chrétien triste est un triste chrétien. Un chrétien joyeux est un chrétien vainqueur. Un témoin joyeux est fort. Vous n'avez pas envie d'être comme quelqu'un qui vous parle de sa religion. Ouais, mais ça doit être une secte quelque part, tout ça. Oui, vous êtes triste comme nous, tout ça. Vous n'avez pas de différence, tout ça. Les gens veulent voir la différence. Cette joie, je sais où je m'en vais. Je m'en vais au ciel. Oh, ton ciel, ta secte, ça. La Bible, la Bible, c'est les hommes qui l'ont écrit. Ça. Bon, oui, mais en attendant, moi, je suis joyeux.
En attendant, moi, j'ai la joie du Seigneur et je sais où je m'en vais. Et je vais te dire une chose, même si le ciel n'existait pas, j'aurais été l'homme le plus heureux sur la planète Terre depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Et cette Bible me dit que si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il est ressuscité. Et je parle avec lui. J'ai parlé avec lui ce matin à 4h44. Je suis arrivé ici à la réunion de prière à 9h. On a parlé aussi au Seigneur avec les frères et sœurs, avec l'équipe. Je lui parle constamment. Je ne parle pas à lui comme quelqu'un qui parle là-haut, comme un Père Noël, tout ça. Puis il y a quelques milliers d'années, tout ça. Il doit avoir une canne maintenant parce qu'il est assez vieux, tout ça. Non, 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 non. C'est un ami. Alléluia. C'est un ami. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Oh, c'est vrai, il n'était pas parfait. Il a dit des bêtises un jour, mais la Bible l'appelle l'ami de Dieu. Dieu ne regarde pas toutes les bévues et tout ce qu'on a pu faire ou quoi que ce soit au travers du chemin. Il veut regarder évidemment le cœur. Il regarde au cœur. Il pardonne le péché encore aujourd'hui. Et là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Alléluia. David a commis adultère. Et pourtant, le Nouveau Testament n'en parle même pas. Mais la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? Oui. L'homme selon le cœur de Dieu. Pas à cause de son adultère, mais parce qu'il savait se repentir de ses péchés. Merci Seigneur. Qu'il soit agréable à ses frères, acceptable à ses frères. La joie donne, je dirais, une sorte de dénominateur commun. Une sorte de dénominateur commun. Moi, je bénis le Seigneur pour les Européens. On a beaucoup voyagé en Europe au travers des années avec mon épouse. Vous savez comment les Français appelaient mon épouse? Madame Bourgier, oh, mais c'est un éclat de rire. Partout où elle passait, elle a amené la joie. Merci Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour l'épouse que Dieu m'a accordée. Qu'il soit agréable à ses frères. Vous savez, ce dénominateur commun, la joie, ça annule totalement la religion. Je suis plus saint que toi. Regardez les autres d'en haut. Ça annule tout ça. La vraie joie. La joie. On est tous pardonnés au même titre, avec le même sang, du même sauveur, à la même montagne, au calvaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous nous glorifions de la croix du Seigneur Jésus. Et pas d'autre chose. Pas de nos bonnes œuvres. Méritoire, non. Pas du tout. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de plus beau message d'évangélisation que la courtoisie. La courtoisie. Que le sourire. On ne vient pas vers les gens. Et toi, tu es mieux de te repentir, puis tu vas en enfer. Non, attends. Être courtois, qu'il soit agréable à ses frères. Être courtois, sourire, être content. Ça veut dire avoir un sens de bien-être. Tu peux avoir été au Seigneur depuis 40 ans, 50 ans, 70 ans. So what? Éternité. Moi, je considère comme si j'avais été sauvé hier soir. Et les païens, eh bien, moi, je leur dis, j'ai trouvé un endroit merveilleux où on mange gratuitement. Viens-t'en. À Jésus. Il faut aimer les païens. Nous étions dans leur gang auparavant. Et aujourd'hui, parfois nous l'avons oublié. Nous avons érigé des murs autour de nous. Je suis plus saint que lui, je suis plus saint que toi. Non, tu n'étais pas plus saint. Oublie jamais le trou, la fosse de laquelle le Seigneur t'a sorti. Moi, je n'oublie pas. N'oubliez jamais ça. Ce que vous étiez. Alléluia. Pécheur, sauvé par la grâce de Dieu. N'oubliez jamais cela. Cela vous gardera dans vos petits souliers. J'aimerais vous dire que cette joie, c'est ça qui attire. Et ça attire partout.
la vraie joie. Il y a suffisamment de plaignards autour de nous. Il y a suffisamment de murmures. Il y a suffisamment de gens enfermés, bloqués dans leur timidité. Il y a suffisamment de Mr. Scrooge qui compte ses sous. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Là, on demande à Hazaël d'avoir un message qui soit oint du Saint-Esprit. Tu oins d'huile ma tête, Seigneur, en face de mes ennemis. L'onction du Saint-Esprit, c'est quelque chose de formidable. Même les ennemis d'Étienne, le premier martyr, ils ne pouvaient pas résister à l'onction qui reposait sur lui. Et ils l'ont envoyé au ciel dans une volée de pierres. Eux auraient voulu l'envoyer en enfer. Hop, déraillement. Il est allé au ciel. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Est-ce qu'il y a dans ta marche chrétienne cette onction? Est-ce qu'il y a ce côté agréable, être content, satisfait? Ce sourire, cette courtoisie. Et Hazaël ne devait pas garder cette onction pour lui-même. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne l'énergie pour témoigner, pour parler. La grande mission n'a pas changé. Va et dis. Va et dis. Go and tell. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Moïse, à 120 ans, il avait la même force qu'il avait à 40 ans. Caleb, à 85 ans, était capable de dire « Je vais aller combattre ses ennemis parce que j'ai autant de force qu'il y a 40 ans auparavant. » La joie du Seigneur sera votre force. Es-tu un chrétien joyeux? Sommes-nous une église joyeuse? Joyeuse, la joie. Alléluia. J'aimerais vous dire que les 10 espions qui sont allés pour regarder la terre promise sont revenus. Dans leur rapport, ils ont dit « Oh oui, c'est bien, ils sont allés dans le comité. » Moïse était président du comité de l'Église. Ils ont dit « C'est très bien, oui, on a visité la terre promise, c'est formidable, ça pousse là-bas, c'est bien différent du désert, tout ça, la manne tous les jours. On est fatigué de la manne, on aimerait bien un petit peu boire un petit coup, tout ça, les poireaux, les oignons, tout ça, on n'a rien de la manne, toujours la manne. Il y a des chrétiens qui sont fatigués de la manne, la parole de Dieu. Parlez-nous du succès, parlez-nous de réussir, parlez-nous de danser, de rocker, d'expériences ésotériques, extraterrestres. Est-ce qu'on ne pourrait pas se mêler avec les islamistes, avec les musulmans, créer une belle religion mondiale? Et puis il faut être ouvert aujourd'hui. Finalement, eh bien c'est très bien. On va faire entrer les homosexuels, les lesbiennes, et puis on va avoir une série de mariages selon Dieu. Ah oui, Dieu. C'est l'agenda de beaucoup d'églises. Hélas, l'église de Laodicée. Il est dit que 2 espions sont revenus et ils ont été animés. J'aime le mot animé. Ça parle d'animation, ça parle de vie. Nous aimons la vie, pas la mort. Nous aimons la vie. Les chrétiens aiment la vie. Je dirais bien autre chose, mais je ne dirais pas. Caleb et Josué sont revenus et la Bible dit qu'ils ont été animés d'un autre esprit. D'un esprit différent. Et c'est cet esprit que nous avons besoin d'avoir. L'esprit différent. L'esprit qui fait la différence. L'esprit de joie. Étienne l'avait. Son visage resplendissait de la gloire de Dieu. Il le regardait, il le haïssait, il grinçait des dents. C'était déjà les grincements de dents de l'enfer. Et finalement, il y en a un qui a commencé à prendre une pierre, une caillasse.
Les autres disent, oui, allons-y. Ils l'ont tué. Mais le visage resplendissait comme celui d'un ange. En plus, la victime dit, je vois le ciel ouvert, Jésus debout à la droite de Dieu. Paf! Et au milieu de son sang, encore, il prie comme son maître à la croix. Père, ne leur impute pas ce péché. Oh, c'est trop. Allez-y, les gars. Allez. Faut le tuer. Faut arrêter qu'il parle. Il est en train de voir l'au-delà. Il est en train de voir Jésus. C'est le roi du ciel. Imaginez. Et c'est Saul de Tarse qui dirigeait l'opération. Comment il a été bouleversé en voyant ce qui se passait, en écoutant ce que Étienne est en train de dire. Chers amis, nous avons besoin de prendre l'armure, se battre, résister à l'ennemi et dire, Seigneur, nous sommes possiblement dans la dernière génération, nous ne savons pas combien de temps il nous reste, je vais combattre, je vais lever le flambeau et je vais être fier de mon flambeau. Si les homosexuels sont fiers de leur homosexualité, à combien plus forte raison les chrétiens doivent être fiers de leur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu nous as parlé, interpellé, bousculé ce matin par ton Saint-Esprit. Nous ne voulons pas nous reposer dans nos parts, sur nos plages. Seigneur, nous désirons être à la bataille, au combat. Nous désirons, Seigneur, nous placer aux côtés de Barak, Déborah, ces hommes, ces femmes remplis du Saint-Esprit, qui combattent à la fin des temps et qui recevront bientôt leur couronnement et leur récompense. Car tu as promis de rendre à chacun selon ses œuvres. Nous ne voulons pas être inactifs, indolents, inutiles. Nous ne voulons pas cacher nos talents, Seigneur, que tu nous as demandé de faire fructifier. Nous désirons les faire valoir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Dans le nom puissant, le nom glorieux de celui qui soudainement sera là au-dessus de la planète Terre et nous attirera à lui. Nous ne voulons pas faire partie de l'église de Laodicée, mais de l'église de Philadelphie. Une église fidèle, une église combattante, une église phare, une église sentinelle. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.